Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est mardi 15 février 2022, c'est 18 h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine. Votre veille dev et tech, on a 10 minutes ensemble pour parcourir les 10 ressources partagées par la communauté hebdo avec 2o.fr. Vous aussi, venez contribuer, venez déposer les ressources que vous avez trouvées intéressantes. Et de cette manière, on a une veille qui est de plus en plus passionnante, riche, variée. Bref, n'hésitez pas. On est sur YouTube, alors c'est le moment. Si vous voulez vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner. Vous pouvez liker, commenter. Et on débute tout de suite notre revue de la semaine. Première ressource de la semaine sur le blog du modérateur.com, c'est l'un des classements annuels que l'on attend, le classement TIOB, et qui fait le classement finalement des langages informatiques. Python domine la situation. En deuxième, nous avons le C et en 3, Java. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même le retour de PHP dans le top 10, les amis, juste avant JavaScript. Alors pour tous ceux qui détestent PHP, bien peut-être qu'il faut revoir votre jugement. PHP s'améliore de jour en jour avec les versions 8 et 8.1 qui sont sorties là récemment. Vraiment, ça devient un langage qui reste encore dans la course. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter cet article. Et puis, plus probablement, ce qui va vous intéresser, c'est d'aller consulter le rapport complet, la source d'origine. Allez, deuxième ressource de la semaine. C'est un nouveau podcast, un nouvel épisode du podcast Radio DevOps, animé entre autres par Christophe Chaudier. Ce nouvel épisode nous propose d'aborder la question des microservices, de bien comprendre ce qu'est les microservices. Qu'est-ce que c'est? Ils sont partout. Vous voulez en savoir plus? Cet épisode est fait pour vous. Il y a plus d'une heure d'émission, donc n'hésitez pas à aller checker cet épisode. Si la question des microservices vous intéresse, je suis certain que cet épisode va vous passionner. Allez, autre ressource de la semaine, un outil qui s'appelle Lendo et qui vous permet de créer une espèce d'abstraction au-dessus de Docker. De ce que j'ai compris, je ne l'ai pas utilisé. Donc là, vous avez la documentation, mais comme je ne savais pas ce que c'était, je suis allé voir qu'est-ce que Lendo, à quoi ça sert, et finalement, ça va vous permettre de vous créer, entre guillemets, un espace de travail, un environnement de travail assez rapidement avec l'utilitaire Lendo. Vous faites un Lendo init, vous pouvez spécifier un certain nombre de choses, et puis ce qui nous intéresse, si on descend plus bas, par exemple ici, pour une configuration PHP, on voit que ça ressemble très très fortement au fichier Docker Compose, mais avec visiblement ce qui, j'avais vu tout à l'heure en préparant la vidéo, ce qui s'appelle des recipes, donc des recettes. Donc à creuser, ça peut être un petit outil supplémentaire. Si vous l'utilisez, venez dans les commentaires nous dire quelle est votre utilisation de l'outil. Je pense que, écoutez, ça peut être intéressant, en tout cas, à mettre dans la besace des outils qui nous sert tous les jours. D'ailleurs, on continue dans les outils, puisque cette semaine, quelqu'un nous a partagé un outil que probablement vous connaissez, qui s'appelle le SonarQube, qui est un outil de revue de code automatique et qui va venir checker un certain nombre de choses dans vos applications. Lorsque vous committez, vous pushez sur un dépôt, automatiquement, par exemple, il peut y avoir un scan effectué par SonarQube. Et ce que j'aime bien avec cet outil-là, c'est que vous pouvez l'auto-héberger. Vous avez la possibilité de l'auto-héberger. Je ne sais pas si sur le site ici, vous voyez, on download, et puis il y a toute une façon, on va dire, de pouvoir le faire fonctionner. Si on va sur Download for Free, je pense que vous avez toute la documentation. Bon, là, c'est pour le télécharger en .zip, mais vous avez plein de façons de le faire fonctionner. Moi, j'avais testé en local avec du Docker. Ça fonctionne très bien. Bref, un outil à mettre aussi dans votre besace, ça peut être très pratique à jouer par exemple dans une pipeline d'intégration continue, parce que vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse fortement. Allez, autre ressource de la semaine, le site achilleschool.com que je ne connaissais pas et que quelqu'un de la communauté hebdo.fr a partagé, qui est un espèce de référentiel de cours et de formations disponibles. Et vous avez déjà un beau petit catalogue, et puis vous pouvez aller
comme ça consulter l'une des petites publications, l'une des petites formations. Vous avez l'auteur, le domaine, les technologies qui sont abordées et le contenu qui est là. Donc, ma foi, écoutez, ça m'a l'air fortement intéressant. N'hésitez pas à aller checker et donner un petit coup de pouce à cette plateforme qui m'a l'air, eh bien, écoutez, très sympathique. Allez, autre ressource de la semaine sur le blog de linkvalue.fr. Décidément, les amis de chez Link Value, je parle d'eux quasiment toutes les semaines, mais c'est de leur faute, ils écrivent des bons articles et donc on est obligé d'en parler, et notamment parce qu'en plus là, il est question d'un sujet qui, je pense, nous intéresse tous en 2022, ou en tout cas qui devrait tous nous intéresser, que vous soyez dev ou ops, la question du DevOps. Ce sont des métiers et une approche qui est abordée dans cet long article sous forme finalement d'interview où il y a tout un jeu de questions-réponses avec plusieurs personnes qui répondent en fait. Hein. On a Julien qui est un SRE, on a Paul-Henri qui est DevOps et on a Ruared, excuse-moi hein, si je me trompe dans la prononciation du prénom, qui endosse le rôle d'ingénieur DevOps. Bref, hyper intéressant. Comme d'habitude, l'article est super fouillé. Si vous êtes adepte des outils, bien vous allez avoir quelques petits noms que vous allez pouvoir attraper au passage. Docker, Kubernetes, Terraform, Datadog. Il y a plein de choses. CircleCI, Jenkins, Ansible. Bref, un article complet et je vous invite à aller le checker. Ça va vous occuper, par exemple, demain matin, vous faites couler le petit café et le temps de boire le café, vous aurez pu lire un super article. Allez, autre ressource de la semaine sur le Medium de Laurent Voulemier. Ou Voulemier, je ne sais pas, et dans lequel, alors je crois qu'il y a une version d'ailleurs française, vous voyez, j'avais pas vu, on peut aller checker la version française, c'est l'utilisation d'OpenID avec une solution qui s'appelle Keycloak, qui est un espèce de système de gestion des identités, hein, un IAM, et on va prendre l'article en anglais, hein, et qui nous propose comment utiliser ça au sein d'une application Symfony, notamment avec le nouveau système de sécurité apparu dans Symfony. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je pense que ça peut être très pratique, hein, parce qu'avec Keycloak, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de plutôt performant sur la gestion des comptes du SSO, par exemple, ou des choses de ce type-là. Donc, c'est un vrai sujet super intéressant. Je me note, c'est une note à moi-même, de regarder plus précisément l'article et d'essayer de le mettre en pratique, parce que ça, c'est mon conseil à moi. C'est cool de lire des articles comme on fait là avec la veille, mais c'est bien de se prendre un petit peu de temps pour faire des petits POC, pour reproduire les choses qui ont un intérêt pour vous professionnellement, hein, par exemple, et de les reproduire parce que sinon on oublie les choses et ensuite, eh bien, on a l'actu, mais on n'a pas mis en pratique. Et donc moi j'essaye régulièrement de mettre en pratique les choses que je lis dans les articles, en tout cas les sujets qui peuvent avoir une résonance dans des projets que je mène. Allez, autre ressource, et là c'est une information hyper importante, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, hein. C'est sorti je crois jeudi ou vendredi dernier, mais ça faisait un petit moment déjà qu'on s'y attendait. La CNIL estime que l'usage de Google Analytics est une violation du RGPD et que donc, eh bien, désormais, nous ne devons plus utiliser Google Analytics dans nos applications et dans nos sites web. Donc, bien, je pense qu'on est nombreux, peut-être, hein, à utiliser Google Analytics et qu'il est temps d'aller voir d'autres solutions. Donc, c'est un petit peu un coup de tonnerre, pour beaucoup de gens qui utilisent Google Analytics. Moi, je sais que professionnellement, on a déjà commencé à déployer du Matomo, par exemple, hein, qui est une solution qu'on peut auto-héberger, pour lequel on est totalement confiant sur le stockage des données. Mais voilà, il y a quelque chose sur lequel il va falloir que tous collectivement on travaille. Il va y avoir, à mon avis, pas mal de boulot à mener de ce côté-là. Allez, autre ressource de la semaine sur le blog sago.dev qui nous propose, eh bien, la réalisation d'un lecteur RSS en TypeScript.
JavaScript. Et là, vous avez un article technique bien complet avec tout ce qui doit être effectué pour correctement mettre en place ce petit lecteur. Alors moi, je ne suis pas du tout un développeur TypeScript, mais je pense que ceux qui le sont vont bien aimer ça. Vous voyez, l'article est très fouillé. Vous avez tous les extraits de code qui vont bien. Bref, amusez-vous bien avec ça. Puis vous pouvez aller consulter les autres articles disponibles sur son site qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et enfin, vous le savez, la 10e ressource de la semaine, je vous partage une offre d'emploi du site mylittleteam.com qui vous propose de faire du recrutement centré sur l'humain. Et cette semaine, il vous propose un poste de lead développeur full stack PHP JavaScript pour une entreprise qui s'appelle Weekendoo, qui est une entreprise engagée dans la mise en avant de l'artisanat et des savoir-faire manuels. Donc en plus, le cœur de métier de l'entreprise est plutôt, je trouve, intéressant. Et le poste en question, vous l'avez vu, un lead développeur full stack PHP. Vous avez ici toute la description du poste, n'hésitez pas. Assez exigeant quand même, 7 ans d'expérience, dont au moins 3 ans en tant que poste de lead tech. Mais si vous avez cette expérience, vous allez probablement beaucoup aimer travailler pour cette entreprise. C'est PHP, le framework, c'est Laravel ou Symfony. Et pour le front, vous avez HTML, CSS, JavaScript, jQuery et Vue.js. Ou alors si vous avez déjà travaillé sur du Angular ou du React. Bref, je pense que c'est un super sujet, super entretien, super proposition. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Écoutez les amis, on a terminé notre revue de la semaine. N'oubliez pas, vous allez sur le site hebdo.fr et vous cliquez sur partager une ressource et vous venez partager les ressources, les articles, les nouveautés que vous avez trouvé intéressant. On a terminé cette revue de la semaine. Je vous donne rendez-vous samedi pour une vidéo un peu plus technique. Je ne sais pas encore le sujet, j'ai quelques idées en tête, on verra bien. On va improviser dans la semaine. J'aime bien aussi prévoir un petit peu au dernier moment. De temps en temps, ça laisse un petit peu les choses plus intuitives. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez bienveillants et à très bientôt. Salut!